Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Nous continuons de décrypter le discours du président de la République, Alassane Ouattara, à la veille du 60e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le jeudi 6 août dernier, le président Ouattara a évoqué plusieurs points, notamment la situation sanitaire dominée par le coronavirus. La Côte d'Ivoire a dépassé la barre des 100 morts. La vigilance reste donc de mise après la levée des mesures restrictives. Le chef de l'État appelle au respect des gestes barrières. Franck Audio. La célébration de ce 7 août 2020 devait être une occasion de grande allégresse. Nous avions envisagé d'en faire un moment mémorable avec un grand défilé militaire et civil à Yamoussoukro, notre capitale politique. Un défilé de toutes les forces vives de la nation pour illustrer les progrès réalisés par notre pays au cours de ces dernières années. Malheureusement, la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus, COVID-19, a durement éprouvé la Côte d'Ivoire, à l'instar de la quasi-totalité des pays du monde. Le coronavirus, il a encore été un facteur de grande prudence. Cette fois, c'est la célébration festive des 60 années d'indépendance de la Côte d'Ivoire qui est réduite à la plus stricte simplicité. Face à cette réalité, nous avons décidé de limiter la célébration de la fête de l'indépendance 2020 à une cérémonie symbolique de prise d'armes sur l'esplanade du palais de la présidence de la République. Précaution comme un appel à la responsabilité de tous, y compris l'administration publique et les individualités. La COVID-19 continue d'être une réalité. Les chiffres récents communiqués par le comité de veille, présidé par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, montrent que même si les cas de contagion diminuent, cette maladie est encore une réalité. La pandémie n'est malheureusement pas terminée. Je vais donc appeler à nouveau chaque Ivoirien et chaque Ivoirienne, chaque habitant de notre pays à la responsabilité et à la discipline en appliquant les gestes barrières, bien que les mesures de restriction aient été levées. Il y va de la vie de chacun d'entre nous. L'État fait donc sa part. Interpeller, donner l'exemple tout en essayant de faire face à l'impact socio-économique de cette crise sanitaire qui risque de ramener le taux de croissance du PIB à 0,8% d'ici à fin 2020, à moins qu'avec la discipline, l'on inverse la tendance et permet au pays d'atteindre les 7% de taux de croissance prévus. Notons cependant qu'en réaction à l'impact de la COVID-19 sur les ménages et les entreprises, 95 milliards 880 millions de francs CFA ont été dégagés pour le plan de riposte sanitaire et 1700 milliards de francs CFA pour le plan de soutien économique, social et humanitaire. L'eau est source de vie et bien cette denrée précieuse ne manquera plus dans des foyers issus de cette localité dans le district de Yamoussoukro. Confrontés à des pénuries d'eau, le gouvernement vient de soulager 15 000 âmes en raccordant leur cité au réseau d'eau potable. L'événement a eu lieu à Sakéré à l'issue de 5 mois de travaux. C'était en présence de 3 membres du gouvernement, dont le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba. Le Conseil de régulation de l'ARSN, l'autorité de radioprotection, de sûreté et sécurité nucléaire a été installé. Il est composé de 7 membres dont la mission est de renforcer la protection de la population, les biens, l'environnement face aux risques liés à l'utilisation des sources de rayonnement ionisant. Ils sont appliqués dans divers domaines, notamment la santé, l'industrie, la recherche, l'agriculture. L'ARSN conseille, sensibilise, contrôle et veille à l'utilisation des rayonnements ionisants selon les normes réglementaires.
Ce dimanche 9 août, 8 personnes ont malheureusement perdu la vie du côté du Niger, précisément dans la région de Kouré, dans l'est du pays. Les victimes sont 6 touristes français et 2 guides nigériens. Ils ont été tués par des hommes armés non identifiés. Selon les autorités nigériennes, le site n'est pas une zone à risque. Ce parc régulièrement fréquenté par des touristes est gardé par des agents des eaux et forêts. Ces faits rappellent l'incident de Pengari au nord du Bénin où en mai dernier, 2 Français avaient été enlevés et le guide est tué. Et c'est ici que l'on s'arrête pour ce Flash Info. Je vous donne rendez-vous à 20h pour la grande édition. À tout à l'heure.